Pour créer mon patron, j'ai utilisé un papier à patron. J'ai choisi un haut que j'ai plié en deux afin de ne voir que le devant. Je l'ai épinglé au papier et j'ai tracé son contour en laissant environ 1 cm pour les marges de couture. J'ai enlevé les épingles et j'ai découpé suivant les pointillés et mon patron était prêt. J'ai découpé un morceau de tissu suffisant pour reproduire mon patron. Je l'ai plié endroit contre endroit et j'ai épinglé et reproduit mon patron. Ensuite, j'ai découpé le tissu suivant les pointillés, j'ai enlevé les épingles et le dos de mon top était prêt. J'ai ensuite découpé un deuxième morceau de mon tissu et cette fois je me suis servi de ma première découpe pour reproduire mon tracé que j'ai découpé de la même façon. Et pour rendre ce top spécial, j'ai décidé de faire des festons. Donc j'ai tracé des arcs de cercle que j'ai découpés dans mon patron et je les ai reproduits sur mon devant pour les découper. Et pour ne pas avoir des coutures apparentes, j'ai découpé dans un tissu blanc une doublure pour le devant et pour le dos de mon top que je vais fixer à la machine à coudre. Et c'est assez délicat comme exercice puisqu'il faut bien orienter le tissu pour bien suivre les courbes. Ensuite, j'ai réduit les marges de couture pour pouvoir retourner mon devant et faire ressortir les arrondis. J'ai également fixé la doublure du dos et maintenant il est temps d'assembler le dos et le devant au niveau des épaules. Une fois les épaules assemblées, j'ai cousu les deux côtés de mon top et j'ai fini le bas avec un ourlet et mon top était prêt. Et comme il me restait un morceau de tissu, j'ai décidé d'en faire une petite ceinture. Donc j'ai découpé deux bandes de largeur égale que j'ai assemblées et retournées.